Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la Pologne parce qu'il y a eu une décision importante hier de la Cour constitutionnelle polonaise et il y a beaucoup de débats qui s'en sont suivis, beaucoup de controverses de part et d'autre et j'aimerais revenir un peu là-dessus parce que je pense que le sujet était un petit peu survolé ou simplifié. Et l'idée étant de dire que cet arrêt de la Cour constitutionnelle de Pologne remettez en cause l'ordre juridique européen, enfin de l'Union européenne, vous savez que j'aime faire la différence sémantique entre les deux, et qui en gros faisait primer le droit national sur le droit de l'Union européenne. Et donc j'aimerais qu'on revienne là-dessus. Déjà, même le terme en tant que tel qui a été employé par les journaux, qui a été employé d'ailleurs aussi par des hommes politiques, de primauté du droit national sur le droit européen, c'est pas réellement exact en fait quand on lit l'arrêt ou quand on dit ou quand on lit ce que dit justement le gouvernement polonais. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit uniquement en fait que certains aspects des traités de l'Union européenne sont en contradiction en fait avec la constitution polonaise. Et qu'est-ce qu'ils veulent dire par là ? Ils veulent juste dire en gros ça concerne essentiellement un sujet qui est celui du système judiciaire polonais et le gouvernement polonais, de même que sa cour constitutionnelle, estime en fait que l'Union européenne va plus loin que les compétences que lui délèguent normalement les traités. Donc en réalité, il pose juste cette question constitutionnelle sur un sujet. Ce n'est pas du tout, dans l'absolu, une primauté du droit national sur le droit européen. Et je vais même plus loin en fait là-dessus, puisque le gouvernement polonais lui-même dit que cela ne touche pas les compétences qui ont été déléguées à l'Union européenne par les traités, et il cite entre autres le commerce, le droit de la concurrence, la protection des consommateurs, mais on pourra aller plus loin, parce que vous savez très bien que les traités de l'Union européenne régissent tout un tas de domaines, et notamment le sujet de l'immigration dont on parle beaucoup pour la campagne présidentielle française. C'est la même chose en fait, c'est déjà inscrit dans les traités de l'Union européenne. Donc il faut revenir là-dessus et déjà dire d'une part qu'en fait cet arrêt de la Cour polonaise ou même ce que veut le gouvernement polonais, c'est en fait relativement limité et on est très loin d'un Polexit comme parle beaucoup de monde. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir en fait les réactions. Les réactions, il y a eu bien évidemment la réaction outrée de la Commission européenne qui explique en gros que c'était inadmissible, que ça remettait en cause l'ordre juridique européen et ils disent que, explicitement, que le droit de l'Union européenne est supérieur aux droits nationaux, y compris les dispositions constitutionnelles. Ce qui pose un problème en tant que tel, même si dans la réalité c'est ce qui s'applique, parce que dans le droit constitutionnel français, toutes les lois sont soumises aux traités et les normes européennes sont supérieures aux normes françaises ou les lois européennes sont supérieures aux lois françaises, mais normalement, dans l'ordre juridique français, la constitution nationale est ce qu'il y a au plus haut, et on va là aussi revenir là-dessus, mais dans les faits, en fait, il y a une soumission absolument totale depuis plusieurs arrêts de justice. Il y a la commission qui a dit ça, donc en fait, selon la commission, rien n'est au-dessus des lois de l'Union européenne. Ça, quelque part, ça contredit déjà des choses dont nous parlait le gouvernement français. Vous savez que dans ces histoires sordides et qu'il y a eu de pédophilie en France, il y a un prêtre qui a dit que le secret de la confession était au-dessus de la République. Évidemment, et c'est normal, le gouvernement a réagi. Gabriel Attal avait dit notamment que rien n'était au-dessus des lois de la République française. On apprend par la Commission européenne que si, en fait, il y a les lois de l'Union européenne qui sont au-dessus des lois de la République française. Mais bref, passons. Il y a eu des réactions dans ce qu'on pourrait appeler le camp souverainiste également, avec beaucoup de guillemets. Il y a eu notamment Arnaud Montebourg, Éric Zemmour et Marine Le Pen qui nous expliquent que en fait c'est très bien et qu'il faut soutenir le gouvernement polonais à demi-mot, mais c'est quasiment ça, que c'est très bien. Et c'est ce qu'il fallait faire en France, qu'il fallait et qu'ils proposent eux-mêmes un référendum pour une primauté en fait du droit national sur le droit de l'Union européenne. Eh bien ça, en fait, c'est très insuffisant. C'est très insuffisant déjà parce qu'il y a eu tout un tas d'arrêts de justice qui sont allés contre ça et qui confirment en fait ce que dit
la Commission européenne, à savoir que le droit européen à l'heure actuelle est supérieur au droit national, et notamment d'ailleurs les traités. D'ailleurs, il n'y a même pas que des arts européens. Si vous prenez l'article 55 en fait de notre Constitution, il explique très bien que les traités sont supérieurs aux lois. Donc les traités de l'Union européenne en font partie, et tout ce qui est dans les traités de l'Union européenne serait supérieur aux lois nationales. Donc vous voyez bien que le degré et la marge de manœuvre dans ces conditions, si vous proposez ça, c'est quasiment nul. J'ajoute en plus que dans l'article 88, l'appartenance à l'Union européenne est inscrite aussi dans notre Constitution. Donc si on met ça, ça serait complètement contradictoire en fait, et ça ne pourrait pas fonctionner. Et de nombreux arrêts en fait ont tranché la question, notamment l'arrêt Costa de 1964 qui exprime clairement, un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, que le droit européen est supérieur au droit national. Ça a été confirmé d'ailleurs par l'arrêt Cimental en 1978, toujours de la Cour de justice de l'Union européenne. Et au niveau national, on a le Conseil d'État qui, par l'arrêt Nicolo, est allé encore plus loin parce que, en gros, il explique que le droit national est inférieur au droit international, ce qui inclut le droit communautaire, mais aussi tous les traités internationaux d'une manière générale, ce qui confirme quelque part, qui va même plus loin que l'article 55 de notre Constitution. Donc, quand on prend ça, en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, en gros, que la proposition d'un référendum pour une primauté du droit national sur le droit de l'Union européenne ne tient pas réellement la route. Et de toute façon, si on va au bout de la logique, ça voudrait dire quoi ? Ça veut dire que si on respecte le droit constitutionnel français, seule la Constitution serait au-dessus. Donc ça voudrait dire quoi ? Il faudrait nettoyer la Constitution française de l'appartenance à l'Union européenne, ce qui serait considéré par les médias, les opposants et évidemment l'Union européenne comme un Frexit de fait, et même aller plus loin que ça, puisque comme il y a toujours les traités de l'Union européenne qui en droit français même sont supérieurs, il faudrait à chaque fois qu'on veut faire un projet de loi qui soit contraire en fait au traité de l'Union européenne, il faudrait faire une modification de la Constitution. Donc vous vous rendez bien compte que c'est quelque chose qui n'est pas viable, on ne peut pas gouverner en modifiant la Constitution tous les 4 matins, et surtout, comme j'ai déjà dit, d'une part, l'appartenance à l'Union européenne est dans notre Constitution, donc ça poserait un problème juridique majeur, et c'est pas réellement viable. Et en plus, si tous les pays en fait font ça quelque part, évidemment que c'est tout l'édifice de l'Union européenne qui s'arrêterait, qui serait cassé. Et en fait, je ne vois même pas la logique là-dedans, puisque certains vont vous expliquer, oui, ils n'osent pas proposer le Frexit, ou même ils n'osent pas proposer un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne, parce que ça ferait peur aux Français. Ce qui peut, d'un point de vue stratégie politique, éventuellement se comprendre. Mais j'ai envie de dire, si vous faites un référendum pour une primauté du droit national sur le droit de l'Union européenne, au-delà que ce soit difficilement applicable, évidemment que tous les partisans de l'Union européenne et tous les médias expliqueront bien que c'est un Frexit de fait, et donc que c'est un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne, sauf que vous aurez en plus pris position en faveur de cela, donc vous aurez pris position pour le Frexit. Je rappelle qu'au Royaume-Uni, ça a été différent. David Cameron n'était même pas pour le Brexit, et il a juste dit, d'un point de vue démocratique, je vais faire un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne. Et en fait, ces candidats qui se voudraient plus malins ou tactiques, même médiatiquement, s'ils réfléchissent un petit peu, ce qui n'a pas l'air d'être le cas pour le moment, mais de dire, en fait, je mets dans mon programme, par souci démocratique, un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne, je laisserai le peuple français trancher. Je peux éventuellement même dire, même si évidemment que ça, il n'y aura aucune concession, mais je peux dire que je vais aller renégocier pour pouvoir faire mes politiques, et après je consulterai le peuple français sur l'appartenance à l'Union européenne. Mais moi, notamment pendant la campagne, comme David Cameron d'ailleurs, enfin il a même pris position en faveur du maintien, mais je ne prends pas position. En fait, c'est une position qui est beaucoup moins attaquable que de dire je vais faire un référendum pour une primauté du droit national sur le droit de l'Union européenne, qui est un Frexit de fait, et en plus vous prenez déjà position pour dire que vous soutiendrez cette mesure. Donc en fait, vous serez encore plus attaqué par les partisans de l'Union européenne, encore plus attaqué par les médias. Donc c'est quelque chose qui ne tient pas la route. En fait, quand on voit tout ça et les difficultés, le seul, et si on est un petit peu crédible et qu'on veut avoir une option présidentielle crédible,
le seul référendum qui est utile, ou du moins le premier qui doit être fait avant de faire un référendum sur la primauté du droit national sur le droit communautaire, ou un référendum sur l'immigration qui est largement corseté par les traités de l'Union européenne. Tout candidat crédible devrait dire « je vais faire un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne ». Et c'est d'autant plus clair, et en plus, encore une fois, vous n'êtes même pas obligé de prendre position si vous êtes démocrate. Écoutez, en tout cas, j'espère que cette vidéo de décryptage de la question essentielle vous a plu. Moi, comme je vous l'ai dit, je ne crois pas à un Polexit parce qu'une majorité de Polonais est pour le maintien dans l'Union européenne, parce que son gouvernement lui-même a donné beaucoup de gages là-dedans, parce que également, vous savez que la Pologne, contrairement à la France qui est un contributeur net, la Pologne reçoit énormément d'argent de l'Union européenne. La Pologne reçoit 12 milliards d'euros en net par an de la part de l'Union européenne. Quand vous êtes sur un PIB qui est à peu près de 500 milliards d'euros, c'est quand même quasiment 2,5% du PIB, ces fonds européens. Donc je ne vois pas du tout la Pologne sortir de l'Union européenne, d'autant plus que justement l'Union européenne va pouvoir faire pression sur la Pologne en faisant un chantage soit au fond du plan de relance de l'Union européenne, soit évidemment au budget de l'Union européenne. Mais d'ailleurs, ça serait la même chose pour tous ceux en France qui nous disent « Regardez ce que je vais voir, je vais désobéir, etc. » Certes, la France est contributeur net à l'Union européenne, mais ils oublient que contrairement à la Pologne ou à la Hongrie, la France en fait fait partie de l'euro. Et donc la BCE pourra très bien, comme elle a déjà fait pour des raisons politiques en Grèce, couper le robinet du jour au lendemain, et comme ces mêmes candidats ne veulent pas sortir de l'euro, bah évidemment, ça serait complètement inapplicable et ils se coucheraient exactement comme l'ont fait Alexis Tsipras ou Salvini. Donc en fait, la seule position qui peut être crédible et rassurer les électeurs qui sont réellement souverainistes, c'est d'avoir ce référendum sur notre appartenance à l'Union européenne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite bien évidemment à mettre un pouce bleu. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, c'est très important, là aussi pour le référencement. Je vous invite à mettre des commentaires, ça aide là aussi au référencement, vous le savez très bien. Et voilà, si vous voulez pousser au maximum cette option du référendum sur notre appartenance à l'Union européenne, il faut bien évidemment signer la pétition referendum-ue.org pour mettre la pression sur tous les candidats à la présidentielle pour qu'au lieu de proposer un référendum bidon ou caché, propose ce référendum sur l'appartenance à l'Union européenne. Et si ce combat vous inspire, évidemment, c'est celui que porte Génération Frexit depuis sa création. Donc je vous invite à aller sur generationfrexit.fr. Je vous invite à adhérer. D'ailleurs, le lien va être mis en description. Je vous invite à adhérer à Génération Frexit. Ça nous aidera évidemment à pousser au maximum cette idée du référendum qui est le salut et l'option la plus crédible, viable à court terme pour obtenir le Frexit. En tout cas, je vous dis à très bientôt.